Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un moment que j'ai pas posté, tout simplement parce que la dernière vidéo, je pense qu'elle date d'il y a un mois et demi, quelque chose comme ça. Et j'étais en pleine révision de mon BTS que entre temps j'ai passé, donc ça fait déjà un mois que je l'ai passé. Donc il y a eu la semaine de mes examens et après donc je suis en vacances depuis. Je n'avais pas trop la motivation de filmer, plus l'idée ni l'envie. J'avais pas forcément d'idée de vidéos, sachant que les vidéos make-up, moi je les préfère quand j'ai des nouveautés à vous présenter, quand j'ai des crash tests à faire et tout, etc. Sauf que là j'avais pas du tout de nouveautés, donc j'avais rien à vous présenter et je voulais pas juste filmer pour filmer. Du coup voilà, c'est pour ça que j'étais pas présente sur YouTube ce dernier mois, mais là on est le 20 juin, dans 2 jours j'ai mes résultats du BTS. Donc si vous voulez savoir, déjà quand vous voyez cette vidéo, moi j'ai déjà mes résultats. Si vous voulez savoir si j'ai eu mon diplôme, si ça y est je suis diplômée, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Insta, je vous mets juste là. Parce que c'est là-bas que je vous raconte ma life en story, en post, et c'est là-bas où je suis le plus active. Donc voilà. Donc du coup aujourd'hui on est sur une vidéo make-up quand même, parce que dans quelques semaines j'ai un mariage. Du coup oui, je commence à me poser la question comment j'ai maquillé, etc. Et je m'étais dit que j'allais vous filmer l'idée que j'ai de make-up, mais ce sera peut-être pas celle que je ferai le jour même, parce que ça se trouve voilà, d'ici là j'aurais pas envie de faire ça, ou au vu des températures, etc. je ferais peut-être autre chose. Mais bon, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous filmer ce make-up qui peut être utilisé dans n'importe quelle situation, pas forcément que pour un mariage. Du coup, comme je vous l'ai dit, les produits que je vais utiliser là seront peut-être pas ceux que j'utiliserai le jour J, parce que déjà s'il va faire hyper chaud et tout, je ferai peut-être un teint un peu moins travaillé, etc. Donc voilà, c'est là les produits que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui, mais c'est peut-être pas ceux que j'utiliserai le jour J. Donc j'ai déjà fait mes sourcils, je les ai plaqués comme d'habitude, et j'ai appliqué une base lissante. Voilà, j'ai fait ça hors caméra parce que je trouve ça pas hyper intéressant. Et pour mon fond de teint, je vais mettre celui-ci de chez Dior, c'est le Forever Skin Glow. Je sais pas si je l'ai déjà utilisé sur YouTube, je l'ai acheté il y a quelques mois. Donc j'ai commencé juste avec 2 petites pompes que je vais mettre juste sur les joues. Je mets plus trop de fond de teint sur mon front parce que j'ai pas forcément de trucs à cacher. À chaque fois que j'en mets, ça pèle, genre c'est vraiment une zone de sécheresse entière mon front, malgré les soins, etc. Donc j'en mets moins, je vais en mettre un petit peu, mais genre à la fin, histoire de venir unifier le tout quoi. Tout un peu passer à l'anti-cerne, je vais prendre celui-ci de chez NYX, c'est le Bear With Me. Et du coup je vais me le racheter en une teinte un peu plus, c'est un peu clair pour mettre sur tout mon teint si je veux paraître un peu plus bronzée. Donc je vais prendre une teinte un peu plus foncée pour aller avec la teinte d'été, le bronzage que je n'arrive pas à avoir sur mon visage. Mais c'est histoire de ne pas encore plus éclaircir mon visage quoi quand je veux mettre que ça. Et il a une couvrance vraiment sympa. Je dirais pas totale mais modulable et moyenne plus on va dire. Alors hors caméra je suis venue appliquer du bronzer et du blush liquide. Je voulais pas filmer parce que pareil je trouve pas ça hyper intéressant, je le fais pas tout le temps, c'est juste pour me faire une base on va dire. J'ai fait mes taches de rousseur comme je l'ai fait habituellement. Et maintenant je vais venir poudrer avec cette petite poudre qui n'a plus du tout de logo rien du tout dessus. C'est une poudre qui vient de chez Studio Makeup, elle date, je sais pas comment dire, elle date. Mais je l'ai redécouvert il y a pas, je l'ai réutilisé il y a pas très longtemps. Et je l'aime bien. Et pour un mariage, on va éviter de prendre une poudre avec un reflet flashback. Donc en général, c'est toutes les poudres un peu blanches qui vont venir bien lisser les pores et tout. Parce que quand on va faire des photos, on n'a pas trop envie d'avoir des taches blanches. Je vais prendre une poudre là, elle est un petit peu colorée. Il n'y a pas vraiment de teinte, c'est marqué translucent. Mais elle est un petit peu beige. Mais sur la peau, ça se voit pas du tout. Donc je vais venir poudrer le sous d'œil. Elle n'a pas forcément un effet matifiant, enfin, en tout cas ça n'est pas précisé, c'est plus lissant. Mais le but c'est de lisser et de surtout faire maintenir le fond de teint. On va continuer le teint avec le bronzer. Là je vais prendre celui-ci de chez Tarte, c'est le Amazon, non pas du tout. Si Amazonian Clay Waterproof Bronzer que j'ai ressorti il n'y a pas très longtemps parce qu'en fait il est lumineux. Mais pas trop, genre ça fait un petit effet satiné et j'aime bien pour l'été, je trouve ça joli. Donc je viens en prendre et je vais en mettre aux zones habituelles où je mets mon bronzer quoi. Déjà là je ressemble un peu moins à un fantôme au niveau du visage.
déjà mieux, ça rattrape un peu le reste du corps. Ensuite pour le blush, je vais prendre un petit blush de chez NYX qui est en teinte Summer Breeze. Je sais pas trop comment... Il est pas trop pêche, bref. Il est beau, je l'aime. Voilà, le blush NYX c'est des pépites, je vous les conseille. En plus ils sont pas chers du tout. J'essaie de l'appliquer différemment d'habitude. Habituellement je l'applique assez haut. Enfin je l'applique à peu près au même endroit mais je remonte au niveau de la tempe. Là je vais essayer de rester sur juste la joue pour voir s'il y a une différence, voilà. Et un peu sur le nez. Du coup voilà pour le teint, il est plutôt pas mal, il reste un peu glowy comme vous voyez. Après vous pouvez plus ou moins mettre de poudre ou une poudre plus matifiante si vous voulez un teint vraiment mat. Je sais pas quel highlighter mettre parce qu'en fait je mets plus beaucoup d'highlighter étonnamment. Mais pour moi là je vais en mettre parce que vas-y ça va péter et tout avec le soleil, ça va être trop beau. Mais je sais pas quoi. Avant de mettre quelconque highlighter, je vais mettre du spray. Là c'en est un de chez Beauty Bay que j'ai acheté il y a pas longtemps et c'est un mat. Parce que du coup moi j'avais qu'un seul spray qui était pas mat. Donc je voulais tester un mat. Je l'ai déjà mis, je vois pas forcément qu'il rend plus que ça mon teint mat. Mais bon, c'est histoire de fixer et de éventuellement un peu matifier pour que ça tienne bien quoi. Et pour du coup l'highlight, je pense que je vais mettre le How Many Carats de chez Fenty. En fait c'est que des paillettes et je comptais en mettre un peu genre sur mon décolleté et tout avec ma robe pour que ça brille quoi, que ce soit joli. Donc je pense que je vais mettre ça un peu en highlight pour mettre un peu de paillettes sur mon visage aussi. Donc il est assez crémeux. C'est peut-être mieux de le faire au doigt mais vu que je veux pas trop, je vais le faire quand même au pinceau. Mais ça va pas prendre grand chose. C'est juste histoire de déposer quelques petites paillettes. Mais c'est vraiment... c'est que de la paillette quoi. C'est pas du tout un highlighter qui va beaucoup se voir quand on va surtout voir les paillettes quoi. Du coup pour le make-up des yeux, l'idée que j'avais c'était de faire un truc assez... pas vraiment un smoky mais un truc... je sais pas comment expliquer. Une sorte de liner un peu fumé mais au fard à paupières. Et une paupière claire, mate. Et potentiellement une touche de bleu, parce que c'est vrai que ma robe de mariage sera bleu foncé. Enfin bleu électrique. Donc je m'étais dit qu'un petit rappel au niveau des yeux ça pourrait être pas mal. Donc je sais pas encore si je le mets en coin interne ou en dessous de l'œil. Donc déjà on va faire la base du make-up. Et pour ce faire je vais prendre la palette de chez Fabien. La palette Révélation. Qui se compose de tous ces fards. On va surtout utiliser les fards assez beige, clair, etc. Et après pour la touche de bleu, je sais pas si je prendrai le bleu de la palette ou si j'en prendrai un autre. Je verrai en temps voulu. Donc je vais commencer avec la teinte Courage qui est un marron chaud, assez foncé. Et je vais faire mon sorte de liner avec, mais je veux pas un liner avec une grosse virgule ou quoi. Donc je suis en fait la forme de ma paupière. Après avec un pinceau estompeur je vais prendre la teinte Confiance qui est un beige assez foncé, assez froid. Et je vais venir le mettre dans mon creux de paupière en teinte de transition. Bon en fait c'était pas du tout une bonne idée même de commencer par le trait liner. Donc je vais prendre la teinte Force qui est un marron foncé. Toujours la même palette et je vais venir le mettre en point externe. Donc en fait je repasse un petit peu sur le trait de liner. Et j'étire un petit peu la forme vers l'extérieur. Je vais reprendre la teinte sur laquelle on a fait le trait de liner et je vais l'appliquer vraiment en coin interne, externe je veux dire, en tapotant pour venir intensifier. Du coup là les teintes que j'utilise en fait elles sont assez froides dans cette palette. Donc vous pouvez utiliser des marrons un peu plus chauds évidemment. C'est d'ailleurs ce que je fais plutôt tendance à faire. Mais là j'avais envie d'utiliser cette palette. Je reprends mon pinceau estompeur avec la teinte de transition pour repasser partout et bien fondre toutes les couleurs entre elles. Voilà, et là sur la paupière en fait je veux un truc donc mat et clair pour que ça ouvre bien l'œil. Donc soit, je sais pas en fait j'hésitais à mettre du bleu, du coup du bleu pastel. Mais je pense que le bleu de cette palette est trop foncé. Moi c'est sûr même. Donc ce que je vais faire, je vais prendre la teinte Harmonie qui est le beige le plus clair de la palette avec un pinceau plat et
que je vais venir mettre sur toute ma paupière mobile plutôt interne. Et je viens bien fondre les deux couleurs entre elles pour pas que ça fasse de démarcation. Pour le ras de cils, je vais utiliser exactement les mêmes teintes. J'ai envie que ça reste mat, donc je vais peut-être prendre le bleu de la palette. Même s'il est un peu foncé, mais j'avoue que j'ai la flemme d'aller chercher un autre bleu. Mais en gros, le concept c'est de mettre du bleu pastel. Enfin, je pourrais mettre du bleu foncé parce qu'il y a un bleu foncé électrique qui ressemble vraiment à la couleur de ma robe. Mais j'ai peur que ça fonce trop et que ça serve à rien au final. Donc je vais prendre la teinte plaisir, mais je vais en prendre peu, voir que je vais mélanger un peu avec la teinte harmonie histoire qu'elle se pastélise un peu plus. Et je vais bien la mettre en coin. Voilà. Alors après, moi j'ai envie de laisser mat parce que j'aime bien en ce moment les make-up mat. Enfin j'hésitais à mettre des paillettes, genre des vraies grosses paillettes. Enfin des vraies paillettes quoi, libres sur ma paupière. Mais en fait je pense que je ne vais pas le faire là. Et que je le ferai sûrement pas le jour du mariage parce que après il faut se démaquiller. Et les paillettes c'est chiant. Donc je pense que je ne mettrai pas. Donc soit vous laissez mat, soit vous pouvez mettre... soit de l'highlighter par dessus, un truc assez clair pour que ça laisse le bleu, ou si, même si vous avez un fard bleu clair irisé, ça peut être très joli. Moi je pense que je vais le laisser comme ça. Ça fait un petit look un peu glam. Après vous pouvez mettre des faux cils, moi vous savez que je vais pas en mettre. Mais voilà, et après c'est un look en fait qu'on peut rendre un peu plus fun très facilement. Que ce soit avec une couleur en coin interne qui peut être autre chose que du bleu. Si vous voulez une touche de couleur et tout, c'est plutôt pas mal. Ou alors vous pouvez mettre une touche de couleur aussi en ras de cils. Tu aurais pu mettre le bleu en ras de cils ou même un crayon bleu dans la muqueuse ou quoi. Je vais pas le faire parce que je n'en ai pas tout simplement, mais ça peut être une idée. Pour les yeux, c'est en vrai assez simple, assez rapide à faire et j'aime bien. Comme je vous ai dit, c'est peut-être pas ce que je ferai le jour du mariage, je sais pas encore. J'ai plusieurs idées donc je vais faire plusieurs tests. Mais je me suis dit que c'est le make-up assez glam, si je veux un truc assez glam c'est ce que je ferais. Et je me suis dit que ça pouvait vous intéresser parce que c'est plutôt pas mal pour des soirées ou des événements. Donc ensuite je vais mettre du mascara, comme je vais avec des faux cils comme je vous l'ai dit. Et vu qu'en général en mariage on pleure et que je sais que je vais pleurer comme une merde et qu'en plus il va faire chaud, je vais prendre ce mascara waterproof de chez Make-up Revolution que j'ai acheté il y a pas longtemps. Si vous regardez la chaîne de Le Monde de Salomé, elle en parle tout le temps. Elle dit qu'il est très chiant à démaquiller, je suis d'accord, il est horrible, c'est un enfer. Mais il est waterproof et j'avais pas de mascara waterproof. Donc j'ai voulu le tester et il est plutôt pas mal, c'est pas le plus waouh que j'ai vu de ma vie. C'est sûr que avec ce genre de make-up, des faux cils ça rentrait trop bien, mais je n'en ai pas. Enfin j'en ai, mais je n'arrive pas à les mettre, donc je vais pas me battre. Donc ensuite on va pouvoir passer aux lèvres. Là aussi si vous faites un make-up assez simple comme ça, si vous voulez mettre une touche de couleur sur les lèvres, vous pouvez, enfin genre ça peut bien casser le look un peu trop, enfin un peu trop, pas trop mais le look basique. Moi je vais pas mettre de couleur qui pète, j'aurais pu mettre du rouge mais je trouve que le rouge et le bleu ça va pas ensemble. Donc je vais pas mettre de rouge. Je vais faire mon combo nude que je fais tout le temps. Moi je vous conseille de mettre un gloss. Parce que les rouges à lèvres mat, ça a tendance quand vous mangez, quand vous buvez à partir. Et des fois ça part pas très bien, ça fait moche et tout. Et c'est plus chiant à remettre et tout le mat. Donc moi je vais mettre des rouges à lèvres mais par dessus je vais mettre un gloss. Comme ça quand je vais manger, boire et tout, ça va partir de manière un peu plus homogène. Et j'aurai juste à remettre un coup de gloss pour que tout redevienne joli quoi. Je vais commencer avec un rouge à lèvres de chez Fabian en teinte brun de caractère. Donc c'est un nude assez foncé. Et en fait je vais faire mes contours de mes lèvres avec, donc si vous avez un crayon c'est mieux. J'ai pas de crayon à lèvres donc voilà, je fais avec ça. Vous pouvez faire avec un rouge à lèvres et un petit pinceau, mais j'ai la flemme d'aller chercher un petit pinceau, donc on va faire comme ça. Donc là j'essaie de faire plutôt le contour de mes lèvres et je vais un peu overliner parce que j'ai pas de lèvres hyper présentes. Là le but ça va être de mettre une teinte plus claire au centre des lèvres. Moi j'arrive pas à trouver de teinte claire dans mes rouges à lèvres, ça me saoule. Le plus clair que j'ai c'est un NYX lingerie XXL en teinte Turn On. Donc c'est un nude un peu plus clair mais une fois qu'il sèche en fait en vrai il est pas si clair que ça. Le but en fait de mettre du plus clair au milieu, ça va donner un peu plus de volume aux lèvres. Voilà. Bon après sur moi ça fait pas.
l'effet que ça fait sur certaines meufs parce que j'ai pas des grosses lèvres en fait. Et du coup après je vais mettre du gloss, je vais mettre le Fancy Glow de chez Fancy Beauty, c'est la teinte universelle qui est un petit peu rosée, donc ça va venir un peu tout bien mélanger ensemble. Et donc voilà pour le make-up, j'espère qu'il vous plaît, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me le faire savoir et à commenter cette vidéo si c'est le cas. Je vais essayer d'être un peu plus présente, je vais essayer de trouver de nouveaux concepts, de nouvelles idées. Si d'ailleurs vous en avez, vous voulez voir des choses, pas forcément autour du make-up parce que j'ai un peu envie de développer mes contenus un peu autour du lifestyle on va dire, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires parce que je suis en recherche clairement d'idées, donc si vous en avez, n'hésitez pas, comme ça vous pouvez participer un petit peu à la création de contenu. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à actionner la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos et à nous rejoindre sur Instagram et TikTok évidemment, c'est là où je suis le plus active. Je suis pas mal active sur TikTok, j'essaye de faire des trucs assez cool, donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très très gros bisous. Bye bye. Call it spring, like everything is new. The sunburst flowers calling on warm days over